ce cas-là, tu vas démarrer avec une glycémie au coucher élevée. Si jamais tu diminues la glycémie, on va voir tout à l'heure, on part d'une glycémie à minuit qui va être correcte, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'idée que le patient a une hyperglycémie postprandiale et qui va perdurer à minuit. Si vous mettez en place une basale, à moins que vous le réveillez à 4 h du matin et que vous démarriez à 4 h du matin une basale à la limite, vous risquez de faire des hypoglycémies chez les patients. On enlève un antidiabétique oral et c'est pour avoir une meilleure couverture. Vous enlevez l'antidiabétique oral. Est-ce que vous avez si vous enlevez l'antidiabétique oral, vous allez forcément augmenter l'hémoglobine glycée, on est d'accord? Peut-être que 0,5 à 1% et pallier. Est-ce que tu as autre chose? On n'est pas dans la basale. Qu'est-ce qu'on peut décaler? La prise des ADO, mais les ADO, ils vont couvrir en diode. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que je vais avoir cette augmentation finalement de sécrétion des hormones hyperglycémiantes? Qu'est-ce qui fait que dans la digestion, on va délayer d'abord on va délayer l'absorption de la glycémie, et qu'est-ce qui fait que ces hormones peuvent augmenter? Oui. Le danger, et je pense que vous êtes pareil chez vous que chez nous, vous ne dînez pas comme les Anglais, vous ne soupez pas. Hein? Vous dînez genre 21 h, 22 h. Et le dîner, il est souvent gras. Et donc, ce qu'on a retrouvé, ce qu'on voyait en physiopathologie, je ne vous ai pas mis ici, c'était juste pour discuter sur les cycles. Vous avez, lorsque vous avancez les repas, que vous diminuez la quantité, mais surtout la qualité des repas, c'est-à-dire qu'ils doivent être pas trop gras, pas trop protéinés, à ce moment-là, vous n'allez pas normaliser la glycémie à jeun, mais vous allez diminuer de beaucoup. On peut passer de 1,7 à 1,2 à ce moment-là. Ça, c'est pour le phénomène de l'aube. Essayez, vous allez voir, il y a des très bel article du professeur Monnier que je vais vous donner qui a parlé du phénomène de l'aube, de la physiopathologie jusqu'à la thérapeutique, qui est très intéressant. Donc, phénomène de l'aube possible. Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle pourrait faire, Khadija, qui expliquerait que le matin, elle soit à 73 et qu'on soit à 7,1 de l'hémoglobine glycée? Il n'y a pas de données manquantes ici, par exemple la durée d'évolution du diabète. Alors, j'ai fait exprès juste d'analyser le cycle. 3 ADO, on va dire, allez, 10-15 ans, mais elle n'a pas maigri. C'est ça, parce que... Elle n'a pas maigri. Je vois bien l'idée. La durée d'action. Alors, on peut avoir la durée d'action, on peut avoir effectivement une postprandiale élevée le soir, qui n'est pas très élevée, mais qui reste élevée, qui va perdurer. Donc, finalement, est-ce qu'il peut y avoir des hypoglycémies ou un phénomène de l'aube, hypoglycémie, qui serait d'accord? Non. Pourquoi non? Bien sûr, vous aurez une glycémie à jeun très élevée, avec notamment le glucagon qui va être sécrété, 2,5 et plus. Donc à ce moment-là, ce ne serait pas possible. Par contre, gardez quand même à l'esprit que lorsque vous avez une bonne hémoglobine glycée, vous pouvez avoir des hypos et des hyper en permanence. On a eu des patients à l'hôpital qui venaient chez nous où leur médecin était satisfait de l'hémoglobine glycée, même sous sulfamide, metformine, avec ou sans un inhibiteur de DPP4, parce que c'était notre cas ici pour 3 ADO, mais qui faisait des hypoglycémies dans la journée, puis des hyper, et donc finalement, on ne doit pas être satisfait de l'hémoglobine glycée à 7%, il faut vérifier qu'il n'y a pas d'excursion glycémique et surtout d'hypo puis d'hyper, ce qui va expliquer finalement que vous n'ayez pas 9%, mais 7% d'hémoglobine glycée. Alors, le phénomène de l'aube, oui, c'est tout à fait possible, puisqu'on va avoir une glycémie à minuit qui est autour de 1 g, 1,30 g, qui va ensuite diminuer pendant la nuit, puis se réélever un peu plus tôt. Et du coup, vous allez demander des glycémies. Vous m'avez dit, là c'est toutes les glycémies qu'on peut demander, plus s'il y a une hypoglycémie. Vous m'avez demandé la glycémie à minuit, c'est ça, la glycémie à 5 heures et avant le petit déjeuner. Je vous rappelle, la patiente, elle a 3 antidiabétiques oraux qui voudraient rajouter une glycémie. Une glycémie, pas pour le phénomène de l'aube, mais pour la patiente, oui, en fin de journée, tout à fait, bien sûr. Et donc, chez elle, on retrouve 1,78, le lendemain 1,84, donc ça perdure finalement, avec à 18 heures des glycémies qui sont plus basses que le matin. Et enfin, à minuit, des glycémies qui restent assez correctes, et les glycémies surtout à 5 heures qui vont être élevées. Donc là, oui, vous pouvez authentifier le phénomène de l'aube. Il faut aussi faire attention, justement, puisque la glycémie de 18 heures est plus basse que la glycémie avant petit déjeuner, pour voir si elle n'est pas trop titrée en sulfamide non plus, et auquel cas on aurait peut-être très rapidement une basale avec des sulfamides. Donc à chaque fois que vous avez un patient qui vous demande le matin est-ce que l'hémoglobine glycée est satisfaisante, 7,1 c'est satisfaisant, le matin des glycémies élevées, pensez à lui demander les repas, à quelle heure vous
repas, quelle est la qualité de ces repas, et pensez à changer et décaler ce repas un peu plus tôt. 19 heures me semble tout à fait pertinent pour ces patients-là. Et également l'activité physique. On a parlé du repas, mais il faut aussi proposer une activité physique en fin de journée. Si le patient a la possibilité en fin de journée de faire une activité physique, ça diminue beaucoup le phénomène de l'eau. Donc c'est les deux réflexions qu'on devait faire par rapport à ma patiente. Oui. Alors, en fin de journée, pas la nuit. Fin de journée, c'est plutôt vers 17h, 16h, 17h, excusez-moi. 16h, 17h, bien entendu. Il faut absolument avoir au moins 3 heures de décalage entre les deux. Et ensuite, on va voir, bien sûr, vous avez raison. Donc, c'est 16h, 17h. Nous, on a l'horaire continu. Ils finissent vers 16h quand ils travaillent jusqu'au bout. Et donc, peut-être que 16h30, ils peuvent faire leur activité physique. On ne demande pas une activité physique très intense, puisque celle-ci va être spécifiquement une activité physique quotidienne, genre même 30 minutes de marche, pour qu'ils puissent à ce moment-là limiter le phénomène de l'eau. Ça peut très bien le faire à ce moment-là, et ce n'est pas trop contraignant pour les patients. Très bonne intervention. Alors, on passe au deuxième cas. Alors, vous avez une autre patiente qui vient, et c'est différent, hein, elle a une hémoglobine glycée à 9%, avec des ADO à dose maximum avec une basale, et une glycémie à jeun de 86 veineux, elle vous amène, parce que vous avez déjà prescrit la basale, donc elle vous amène 3 glycémies le matin. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire pour cette patiente? Bien sûr, on n'est pas satisfait de l'hémoglobine glycée. Quelles sont vos réflexions et comment vous expliquez à la patiente, comment vous faites pour pouvoir changer votre schéma éventuellement? Déjà avec la glycémie à jeun à 86, la moyenne n'est pas critique. D'accord. Juste avant, tu réfléchis à autre chose. Avant de parler de glycémie, à quoi on doit penser? Juste avant de parler des glycémies relatives au traitement. C'est-à-dire qu'on va vouloir intensifier le traitement. Alors oui, alors on a déterminé le maximum, oui, on cherche les mesures génétiques. Pardon? On va faire un cycle glycémique, bien sûr, on va faire un cycle glycémique. C'est le seul outil pour qu'on puisse trouver qu'est-ce qu'il faut faire pour elle. Alors, on a dit au début que c'est une résistance pas forcément, je vous ai pas mis la dose de basale, elle est à moins de 0,5 unités kilo, si vous voulez, d'accord? Et la réflexion, c'est vérifier qu'il n'y a pas eu, là dernièrement, on a recherché des hippos, il faut rechercher aussi, maintenant ces 3 derniers mois qui viennent de passer, je pense qu'ici tout le monde a eu la grippe, tout le monde a eu à la limite des bronchites, des surinfections, vous avez beaucoup de patients qui vont avoir des infections qui vont perturber leur glycémie, peut-être pas tant que ça que pour l'infection. Il y a bien entendu quelque chose qu'on va devoir gérer au niveau des glycémies, mais vérifiez quand même que vos patients vont aller toujours intensifier très vite et très fort, qu'ils n'ont pas fait même 15 jours. Là, on a des patients, sur les 3 derniers mois, ils ont pris 15 jours de glucocorticoïdes. Ça peut augmenter l'hémoglobine glycée qui est habituellement à 7 jusqu'à 7,5 voire 8%, et puis ce serait juste 1% de décalage. Ensuite, on va faire le cycle glycémique. Qu'est-ce que tu veux? Ok, 1% de décalage, mais la corrélation entre les glycémies et l'hémoglobine. Très bien. Alors, on a quelque chose qu'il faut toujours garder à l'esprit. Lorsqu'on a 9% d'hémoglobine glycée, vous pensez que qui est très perturbé avant de faire votre cycle? Qui est perturbé? Vous voyez un patient, il vous a amené les glycémies à jeun. Bien entendu, c'est des glycémies pré-prandiales d'abord, c'est-à-dire que le patient il baigne dans l'hyperglycémie toute la journée avant les repas, mais que la postprandiale peut aussi être élevée. Mais ce qui est clair, c'est qu'avant les repas, on est déjà super glycémique, ça se confirme puisque finalement il est autour de 3 grammes. D'accord? Ça c'est possible. Donc on doit évoquer plusieurs choses. On peut réévoquer le phénomène de l'eau, c'est pas impossible, on n'arrive pas jusqu'à des glycémies aussi élevées. On peut évoquer l'effet somogie. L'effet somogie, c'est l'hypoglycémie qui entraîne l'hyperglycémie réactionnelle. C'est pas impossible que le patient ait fait des hypoglycémies pendant la nuit, ces 3 dernières nuits en tout cas, il a pu se passer quelque chose, il faut toujours vérifier, et qu'on ait des hyperglycémies réactionnelles. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on peut avoir des hyperglycémies postprandiales du dîner qui vont se perdurer à minuit, et finalement la basale, elle ne serait pas si mal titrée que ça, mais ce qui se couche à 2,5, qui se réveille à 2,5, il est bien titré à ce moment-là. Alors, quand on parle d'hypoglycémie, on aurait ce schéma à peu près, c'est-à-dire que là, on aurait le matin peut-être 1,1, mais le soir, il va faire 0,7 à 3h du matin. Minuit serait les glycémies correctes, le soir, il serait à 3h à 0,7, puis il va continuer de baisser et réaugmenter au petit déjeuner. On n'est pas forcément... Comment vous faites cliniquement pour évoquer ce schéma? Le patient qui vient vous voir, vous n'avez pas la glycémie de 3h du matin. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous demandez aux patients?
Là, il a des cauchemars peut-être, oui, surtout les sueurs. Donc sûrement qu'il fait des cauchemars, même éveillé, mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'il faut demander au patient, est-ce qu'il ne se réveille pas trempé? Il y a des couples où c'est le conjoint qui réveille le patient parce que le lit est trempé, parce qu'il y a vraiment une grosse hypoglycémie avec des hyperglycémies réactionnelles, mais surtout avec les hormones du stress, on va avoir ces sueurs profuses qui peuvent effectivement leur entraîner des transpirations. Oui, monsieur. S'il y avait bien sûr une glucosurie le matin, notamment, tout à fait, on le fait. Mais là, je suis d'accord avec vous dans le principe, mais là en pratique, quand vous avez un patient qui vient chez vous, qui vous ramène 3 glycémies le matin, ce qui était demandé devant un patient qui a un schéma basal et ADO, je trouve ça personnellement contraignant de dire aux patients d'acheter déjà, parce qu'il faut acheter les bandelettes pour le sucre, l'acétone, et les faire plusieurs fois, et ensuite les faire au quotidien le matin. En termes de pratique, c'est pas toujours évident. C'est, oui, dans le fondamental, il le fait pour certains patients, parce que j'ai beaucoup discuté avec lui pour ses patients, mais en pratique clinique, je ne sais pas si vous avez cette habitude-là, mais je vois mal comment on pourrait faire comme dans l'ancien temps, avant qu'on ait maintenant des glycémies capillaires qui peuvent nous aider, de faire des glucosuries le matin notamment. Bien entendu, on va rechercher l'acétone parce qu'on est à 3. Oui? Oui. Justement, non. Bien entendu, celui qui aura la neuropathie autonome, celui qui aura beaucoup fait d'hypoglycémie dans les antécédents, eh bien, il va avoir moins de signes cliniques, notamment l'hyperallergie. Bien entendu, il aura moins de signes cliniques. Donc, moi, c'était juste en consultation. Vous l'avez en consultation, il a 3 grammes le matin, il n'était pas 3 grammes avant. Eh bien, vous demandez si oui, vous êtes orienté, mais que ce soit oui ou non, vous allez demander le cycle, on est d'accord. Hein, mais le réflexe à avoir initialement, c'est d'abord de demander. S'il ne l'a pas, ça ne va pas dire, on ne va pas dire qu'il ne fait pas d'hypoglycémie. Tout à fait. Donc, les glycémies que vous demandez sont celles-ci. Et si jamais vous allez avoir une hyperglycémie postprandiale du dîner précédent, comme on a dit, lui, il va baigner dans l'hyperglycémie toute la journée, peut-être. Mais en tout cas, il aura un gros delta lors du dîner précédent. Et puis, vous allez ensuite avoir les ADO qui seront trop courts finalement. La durée d'action des ADO va être trop courte, ils ne seront pas adaptés et ne vont pas couvrir cette hyperglycémie postprandiale qui va perdurer. Ici, GPP du dîner, ici à minuit, et puis ensuite ma basale, elle fait son job. Hein, ma basale, elle est correctement titrée. Est-ce que ici tout le monde est d'accord? Ma basale, je ne vais pas changer ma dose. Tout le monde est d'accord? Puisqu'on est à minuit, à 3 grammes à peu près, on se réveille à 3 grammes, ma basale, pas de souci. Alors on peut discuter sur les signes? Oui. Oui. Celui-là? Alors, oui, c'est important. Ou peut-être que tu vas changer son schéma. Tout ça dépendra de l'objectif que tu te seras fixé avec ton patient et de son traitement. Les patients qui n'ont jamais fait d'hypo, ils acceptent de dormir entre 1 gramme et 1 gramme 40, d'abord 1 gramme 40 jusqu'à 1 gramme 50 à minuit. Les patients qui ont fait des hypoglycémies refusent de dormir à 1 gramme, je veux bien, mais si toi tu le fais dormir à 1 gramme 5, il va rester en hyperglycémie pendant la nuit et on risque de se retrouver le matin de toute façon pendant toute la nuit avec une légère hyperglycémie qui risque d'être délétère par rapport à ses objectifs. S'il avait peut-être 70 ans et un peu plus, peut-être que là, oui, tu irais un peu plus haut, mais on peut demander 1,10 g. L'idée, c'était justement de ne pas se précipiter vers la titration de la basale lorsque on va avoir un patient avec une hémoglobine glyquée à 9% et glycémie 1 g le matin, c'est de regarder justement, avec un cycle glycémique, quelle est la glycémie en cause dans le déséquilibre. D'accord ? Alors, on va corser un petit peu parce que là, je vais vous demander pour mon 3e patient qui est sous 2 longs prémix, c'est-à-dire prémix 25 ou prémix 30, à 24 unités le matin, 16 unités le soir. Qu'est-ce que vous voulez comme glycémie? Je vous préviens, je ne suis pas riche. Ne me demandez pas 7 glycémies pendant 7 jours, je ne suis pas riche. Alors, le matin, au réveil, je prends. De toute façon, on en a toujours besoin. On est sous prémix. Alors, on va dire qu'on est sous analogue. D'accord? Idéalement, on est sous analogue. Mais même si tu es sous UM, tu peux demander
D'accord? Tu es sous humaine ou sous analogue. Dans le premier cycle que tu vas demander, ça va être pareil. Vous savez, parce que normalement, on doit voir le mécanisme d'action des insulines. Oui. Soit on va voir le pic d'action des insulines où il y a le risque d'hypoglycémie. Oui. Donc tu demandes quoi? Soit fin d'action d'insuline. Ce qui est important, effectivement. Soit le Fin pic, soit le d'action fin. d'insuline pour voir si la prémix arrive juste pour. Donc tu dis au patient qu'il te faut de toute façon des glycémies qui te permettent de faire des corrélations. Il n'est pas question, c'était ça la réponse, il n'est pas question que le patient, on lui donne ce tableau et qu'il remplisse un peu comme il veut. Il faut qu'on ait la glycémie préprandiale avant les repas pour voir le pic d'action de la glycémie postprandiale 2 heures après. Et puis après, en fonction du cycle, on peut arriver à voir est-ce qu'on peut avoir toutes les glycémies. Moi, mon rêve, ce serait d'avoir cette glycémie pour tout le monde. Je ne réfléchis pas trop sur 3 jours, je sais à peu près ce qui se passe. C'est jamais ce qui se passe, on est d'accord, sauf si vous avez des patients très carrés. C'est assez rare. Donc, l'important, effectivement, c'est de faire toujours les corrélations avant, après manger. Et ensuite, celle du coucher n'est peut-être pas la plus importante à ce moment-là. On pourra la redemander après lorsqu'on va titrer, mais c'est peut-être pas la plus importante. En tout cas, mon patient, je lui ai demandé des corrélations, il m'a donné ça. Parce que c'est facile quand on a ce qu'on veut, c'est un peu plus compliqué quand on a la réalité. Ce sont des cycles réels. Hein. C'est un vrai patient. Alors, juste avant, je suis une petite souvenir, ce que tu as vu, tu sais. Qui peut analyser le cycle. Comment vous faites devant un cycle glycémique avec des glycémies capillaires? Comment vous faites pour réfléchir et pour interpréter? Qui veut se lancer? Plus personne. Je vais désigner démocratiquement des personnes. Hein, c'est mon chef qui parle comme ça. M. Souhaïbi me désignait démocratiquement. C'est comme ça. Alors, devant un cycle glycémique, il faut avoir plusieurs réflexions. La première des réflexions, et vous allez la chercher, c'est est-ce qu'il fait des hypos? Déjà, Omar ne fait pas d'hypo. Ok? Ici, il ne fait pas d'hypo. Ensuite, qu'est-ce que vous allez regarder? Il faut rester scolaire. Avant le delta, oui, tu cherches? D'accord, mais donc il faut regarder les glycémies. Alors, les glycémies au réveil. Alors, la première des choses que vous allez regarder, c'est est-ce que mes glycémies au réveil sont dans le même ordre, finalement, dans la même fourchette, ou est-ce que j'en ai une qui serait très basse ou une qui serait très haute et des choses aléatoires? C'est très important parce que ça doit vous faire réfléchir. On réfléchira tout à l'heure sur ça, là c'est simple. Les glycémies sont dans le même ordre de grandeur. Est-ce qu'on est d'accord? Elles ne sont pas parfaites. Oui, on aurait aimé qu'elles soient peut-être autour de 1 gramme, de temps en temps que j'ai du 0,9 ou 0,8, mais c'est pas si mal que ça. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, je cherche l'hémoglobine glycée à moins de 7%, quel que soit son âge. Pour moi, je ne voulais pas discuter sur l'objectif. Je ne veux pas d'hypo, pas d'hyper, mais à peu près moins de 7%, c'est-à-dire moins de 7% en préprandial, vous visez combien quand vous cherchez moins de 7%? Préprandial, vous visez 0,81, jusqu'à 1,30 parfois, en préférant ne pas rester trop jusqu'à 1,30, et en postprandial 1,6 c'est l'idéal, quand on mange du pain c'est toujours difficile, donc 1,80, ok, d'accord, parfait. Donc ça me ferait un delta glycémique. Le delta glycémique d'un sujet non diabétique c'est combien? Un sujet non diabétique, et moi je ne suis pas diabétique, enfin pas moi, une personne qui n'est pas diabétique, un delta glycémique à combien? 0,1, 0,4. 0,1, 0,4. On ne dépasse pas 0,4. Donc lorsque vous avez des patients qui viennent vous voir non diabétiques et qui ont des postprandiales qui sont, ils vous disent des fois plus basses que ma préprandiale, c'est normal. Hein, ça peut arriver, ils font une activité physique, ils ne prennent pas un gros petit déjeuner. Et pourquoi est-ce qu'ils vont augmenter les jeunes, là, nos jeunes de 20 ans, des deltas qui ne dépassent pas 0,2? Donc 0,4 c'est le maximum chez un sujet non diabétique. C'est pas ce qu'on va aller chercher chez nos diabétiques forcément, hein, surtout lorsqu'on est sous traitement qui entraîne des hypoglycémies. Donc peut-être aller jusqu'à 0,5 c'est l'idéal, mais on va parfois jusqu'à 0,8. Donc si je démarre entre 0,8 et 1,30, je veux pas arriver à 1,80 g, d'accord? En essayant, lorsque mon patient est jeune avec un bon objectif d'hémoglobine glycée plutôt en dessous de 7, on se rapprocherait du 0,8 1,10 idéalement dans 80% des cas. Et si jamais, on peut être plus lax pour certains patients. D'accord? Alors, on est ici à l'objectif un peu trop élevé. Ensuite, tu m'as dit les deltas. Tu me veux parler de delta. Oui, alors qu'est-ce qu'ils ont les deltas? Parce que la première des choses, je vérifie le matin. Ensuite, je vérifie les deltas. Qu'est-ce que tu vois comme delta ici? Alors, calcule-les.
T'as le cycle, quand on a l'expérience, il faut 5 secondes pour un dose absolu, c'est 10 secondes pour une prémix. Tu auras ça dans 5 ans. 3 derrière. 5 ans. Mais 3, il faut rapidement. Alors, on est à moins de 0,5, hein, donc on a toujours des glycémies à jeun qui restent élevées. Les deltas ici on est à moins de 0,5. Ici, il l'a fait juste une fois. Parce que si c'est contraint à lui, vous ne pouvez pas les faire tout le temps. Eh bien, ensuite, ici, le delta, alors, il est aux 3 repas quand même, hein, il est à moins de 0,6, vous êtes d'accord? On a calculé là, on est à moins de 0,6, c'est 0,62, d'accord? Aux 3 repas. C'est un peu embêtant quand même. Oui? Pourquoi c'est un peu embêtant? C'est pas si mal. Ah ouais, il faut faire attention parce que si jamais on va augmenter la dose de prémix le soir ou le matin d'ailleurs, on va voir, on risque d'augmenter et la dose de rapide, celle qu'on veut, mais on risque aussi d'augmenter la dose de lente. Donc là, il faut faire attention. On n'est pas dans une configuration avec un delta très élevé, d'accord? Donc on est inférieur à 0,5, 0,6 dans les 3 repas, mais quand même, on se rend compte de quelque chose. Tu m'as dit que tu voulais la glycémie avant les repas, 2 heures après pour le pic, et tu voulais 4 heures après, c'est ça? Tu veux 4 heures après ou pas? Notamment au coucher, ça t'intéresse ou pas? Dans ce cas-là, spécifiquement, il me l'a fait, je ne l'avais pas demandé, j'étais très heureuse qu'il me la fasse. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'au coucher, moi j'étais très heureuse qu'il me fasse sa glycémie? Es-tu sûr qu'il baisse ses glycémies? Es-tu sûr qu'il baisse? Parce que pour que tu me dises qu'il baisse sa glycémie, il faudrait que le but finalement, c'est qu'en préprandial, on soit en 0,8 et 1,3, mais qu'au coucher, on ne sera pas à 6 ou à 7. Donc idéalement, la glycémie ici du coucher, elle doit avoisiner ou être un peu plus élevée que celle du dîner. Ce qui n'est pas le cas. C'est ça qu'il faut regarder, ce qui n'est pas le cas. Donc, on se rend compte que les glycémies du coucher restent supérieures en plus à la glycémie du matin. Est-ce qu'ici tout le monde a fait cette réflexion? Parce que c'est important. Vous allez regarder les fractions rapides des insulines prémixées matin et soir. Vraisemblablement, à midi, il n'a rien besoin de rien. Oui, mais on aurait tous aimé qu'il démarre ici à 0,9 1 g. Oui? Pour qu'il démarre à 0,9 1 g, alors que là, on est dans des glycémies du coucher qui sont élevées, on voudrait augmenter la lente. Monsieur, vous êtes d'accord? Du coup, j'ai besoin d'augmenter ma lente au coucher, mais je gagnerai très certainement à augmenter aussi la rapide. Puisque ici, le delta, il est, d'ailleurs c'est le plus élevé des deltas, je ne sais pas si vous avez fait le calcul, il est autour de 0,6. On peut avoir un delta inférieur à 0,5 chez un sujet sous insuline pour que ici, on ne soit pas trop bas. Donc l'idée finalement sur laquelle il fallait mettre l'accent, c'est un patient qui avait 7,6 ou 7% d'hémoglobine glyquée. C'est pas très élevé, on est d'accord, mais pour pouvoir baisser sans risquer de faire d'hypoglycémie, ce n'est pas le matin qu'il fallait augmenter. Parce que le delta était correct et qu'on risquait de faire perdurer l'hyperglycémie, mais par contre, on aurait pu penser faire rajouter l'insuline du dîner de 2 unités, et ensuite on a titré ce patient, j'ai augmenté finalement de 6 unités d'insuline. Prémix du soir. Alors, en augmentant de 6 unités d'insuline prémix du soir, ça vous fait combien de rapide finalement? 2 unités de rapide. Les 2 unités de rapide, elles m'ont finalement rendu des glycémies du coucher qui étaient équivalentes à celles d'avant le dîner. Et dans la nuit, mes 4 unités d'intermédiaire, eh bien, elles ont permis de normaliser la glycémie à jeun. Et j'ai continué mon cycle en faisant attention à quelque chose quand même. J'ai augmenté de 2. Je vous dis, je n'ai pas augmenté de 6 unités d'un coup. De 2, puis de 4, puis de 6. La chose à laquelle il faut faire attention, c'est que ici, cette journée, il a commencé à 1,15 et il est arrivé à 1,015. Donc, il faudrait peut-être, une fois que j'ai augmenté à 4 unités, j'ai diminué de 2 unités l'insuline du matin. Votre but, c'est d'avoir des glycémies qui soient aux objectifs sans faire forcément d'hypoglycémie en patient. Il en fera de toute façon, mais on essaye de diminuer le risque. Donc, en diminuant les 24 unités du matin à 22, je suis arrivée à 22, je pense, c'était ça. En plus, c'était très simple pour lui, c'était 2 doses qui étaient équivalentes.
équivalentes, le matin et le soir. D'accord? Vous pouvez réfléchir sur Omar Bis maintenant. Omar Bis, c'est un autre patient qui faisait plus de glycémie. Et vous avez vu, il écoutait, c'est-à-dire il était les préprandiales et postprandiales. À part cette journée, j'avais des glycémies qui étaient, sur lesquelles je pouvais réfléchir. Maintenant, je ne refais pas la réflexion. Je voudrais que vous fassiez, vous, la réflexion. De la même façon que tout à l'heure. Première des choses, on va dire, on cherche l'adipo. Très bien. Ensuite, le matin, encore, c'est comme tout à l'heure, finalement. Est-ce que c'est le même cas que tout à l'heure? Je ne sais pas. Par contre, c'était les mêmes doses d'insuline. Vous avez vu, 24-16. C'est à peu près la même chose. Mais les deltas, Tu veux le c'est toi qui m'as dit. Vas-y. Alors, dis-moi. Donc, madame, pour la glycémie. Sur la glycémie à jeun, il est à peu près il est à la même chose. D'accord. Donc, c'est pas assez correct. Oui. Ok. Ce sont des chiffres satisfaisants. Très bien. Pour le delta, Oui. le matin, cette fois-ci, il est élevé par rapport à tout à l'heure. Un petit peu. Il est à 0,6 à peu près. c'est 0,9. Et tu sues. Et tu sues. Surtout quand il fait chaud. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah Il est passé de 1,09 à 2,66. Ah oui. Alors justement, surtout le quatrième jour, donc il faut se demander, et je vous dirai tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a fait ce quatrième jour? Tu te rappelles tout à l'heure, je vous ai dit, il faut que vous puissiez savoir qu'est-ce que le patient a fait. S'il y a une des glycémies dans votre colonne, alors vous, si c'est des liens, je vous l'ai dit, mais en tout cas, à un moment donné, il y a une glycémie ici le jeudi où il se passe quelque chose de différent, donc il faut poser la question. Mais sinon, tu vas réfléchir avec la majorité, effectivement. Et la majorité, tu as un delta qui n'est pas très élevé, un peu moins de 0,6 en tout cas. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu trouves? Alors, les préprandiales du midi sont plus élevées que les préprandiales du petit-déj, de toute façon. Donc, est-ce que ça découle de ce delta ou est-ce qu'on a besoin de plus de fractions intermédiaires? On va voir. 2 heures après le déjeuner. Bon, ici, c'est 0,6. Pas mal. Ici, on a quand même un gros delta. Ok. Mais ce qu'il y a beaucoup, c'est avant de dîner, on reste élevé. 2 heures après, on cherche une autre. Là, quand vous voyez ça ici, tu dis tiens, est-ce que j'ai d'autres glycémies qui pourraient m'aider? Hop, j'en ai une en bas. 2,36, 1,41. Donc, on a une chance terrible, c'est qu'il soit hyperglycémique ce patient. Hein, c'est une chance terrible parce que si jamais en préprandial il était 1 gramme, il nous aurait fait une belle hypo ici. Vous êtes d'accord? Et finalement, ça continue, c'est-à-dire qu'on est trop dosé. Vous êtes d'accord ici avec les 16 unités. Et par contre, il dort à 1,43, 1,25, il se réveille un peu plus tôt. Donc, ce qui est important de voir, c'est que ici, c'est là que ça se passe. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est là que ça se passe, il y a quelque chose qui se passe ici. Les deltas glycémiques de l'après-midi sont élevés. D'accord. Les deltas et les glycémies de l'après-midi sont élevés. Est-ce que c'est la diète? Est-ce que ça peut être la diète? On a dit qu'il faisait son maximum, mais peut-être qu'un jour... Est-ce qu'il fait le goûter? Il faut... Alors, 2 heures après, au lieu que ça baisse, si tu veux, si c'était bien, on aurait quand même pensé que ça diminue un petit peu. On n'a pas celle de 17h à 18h. Ça va peut-être diminuer puis remonter, ou bien c'est resté élevé pour... donc peut-être qu'il a pris un goûter. Hein, ils font la diète, ils sont au max, mais il faut quand même leur poser des questions, effectivement. Et s'il vous dit, j'ai pas pris de goûter. Vous voulez rajouter une rapide le midi? Oui. En fonction de son âge et de son activité. Oublie-moi l'âge et l'activité, j'ai fait exprès. Oublie-moi l'âge et l'activité. Est-ce que vous... Oui, il lui faut une rapide, je suis d'accord. Laquelle? Une rapide mariée ou une rapide célibataire? Une prémixée ou une rapide? Ah, moi, je vous dis les deux, il faut réfléchir. Dans quel cas est-ce que je vais rajouter une 3e injection de prémix, qui est personnellement mon choix préféré parce que le patient n'a pas 2 stylos, il garde un stylo? Dans quel cas je ne peux pas faire mon choix préféré, je suis obligée de mettre une rapide. C'est pas juste comme ça qu'on décide qu'il faut faire ça. Bien sûr, si votre patient n'est pas cortiqué, il va se tromper de stylo. Même si vous voulez avoir une rapide, vous allez garder une prémixée, la même. Mais si jamais vous pouvez jongler, c'est-à-dire que le patient pourrait comprendre s'il a besoin d'une rapide, que c'est la rapide du midi qui est différente des 2 insulines du matin et du soir, à ce moment-là, oui, vous le faites. Alors qui
Oui, qui va me donner la solution. Donc, à quel moment est-ce que tu vas avoir plutôt une rapide et à quel moment une prémixée? D'ailleurs, ici, tu m'as dit que c'est doué. Oui, c'est doué. Tu voulais mettre une quoi, là? À midi? Tu m'as dit une prémixée? Non? Sauf le delta, ça va Oui, prendre bien. bien sûr, il faut regarder le delta. La prémixée, si vous voulez diminuer un delta, et je vais te le pagine, là. Avec Nisrobza, alors qu'il mangeait un pain, là il mangeait un demi-pain. On est très heureux, même si un demi-pain c'est peut-être trop pour lui, mais à partir d'un pain ou un pain et demi, je pense que vous mangez aussi pareil que nous, très riche en féculents ou pas, en pain, on mange comme nous. Donc des fois, il y a des patients qui sont à un pain et demi, et ben, quand ils arrivent à un demi, hurrah, on est très contents, mais par contre, les deltas sont très élevés. Et auquel cas, vous pour choisir, ben, vous allez mettre 4 unités de prémix. Si le delta n'est pas très élevé, ça veut dire inférieur à 0,8. Mais si jamais le patient il a un delta très élevé, ben vous allez mettre de la rapide, et auquel cas vous ne mettez pas 4 unités, c'est que 2 unités de rapide. En plus, il y a l'intervalle, il y a le déséquilibre. Très bien, et en plus, ici, pour que la prémixée été indiquée, c'est que de toute façon, si je vais mettre 4 unités, ça va perdurer pour pouvoir avoir justement une meilleure glycémie avant de manger, avant le dîner. Et bien entendu, vous allez poser la question au patient, ici, ce patient c'est un docteur en fait, il mangeait c'est sa maman le jeudi. Ceux qui sont de Rabat, ils le connaissent, ceux qui sont de Rabat, c'est un ami à moi, il mange chez sa maman le jeudi, le petit-déj. Et donc sa maman, quand elle l'a fait le jeudi. C'est terrible, là comment maintenant sa maman, parce que c'était le dernier. Mais voilà, c'était un docteur, j'arrivais pas à lui faire changer ça, c'est très bien, il a chez sa maman, mais sa maman, et tous les jeudis on avait ça. Donc comme c'est un docteur, on a réussi à équilibrer le delta. Vous imaginez bien qu'on a fait un schéma différent que pour ce jour-là. Mais pour un patient, ça aurait été très difficile pour nous, à partir d'une diététique qui était très changeante le jeudi matin uniquement. Eh bien, à ce moment-là, on aurait eu des difficultés pour pouvoir équilibrer cette glycémie du jeudi matin. D'accord? Donc, on est dans ce cas de figure, on pouvait passer à 3 prémix ou à 2 prémix et une rapide de midi. Oui? Oui, oui, madame. Oui. J'aime bien. Oui, c'est très bien. Il va casser la glucotoxicité. La glucotoxicité, c'est quand on est super élevé. D'accord? Tes 2 unités de rapide, parce que tu n'as pas besoin de beaucoup de rapide finalement. Si tu mets beaucoup de rapide, soit tu fais une hypoglycémie, d'accord? Et dans ce cas-là, ça aurait été difficile. Mais par contre, si j'avais 1,60, 2,70 ici, oui, je vais plutôt mettre une rapide à ce moment-là. Mais lorsque tu vas, l'intérêt finalement des prémix, c'est justement de pouvoir couvrir avec un petit peu d'insuline rapide ce delta glycémique qui n'est pas très élevé. Hein. Et puis qu'on aura on va dire une queue un peu qui va continuer, qui va nous baisser la glycémie avant le dîner. D'accord? Bien sûr, bien sûr. Et il ne faut pas avoir peur des schémas 3 prémix. Je ne sais pas votre expérience. Je suis ravie de pouvoir dire nous. C'est un schéma très intéressant dans nos pays notamment, où on ne peut pas faire beaucoup d'autocontrôle, ou ils ne savent pas adapter. Moi, le patient chez moi, en majorité, j'ai 80% de mes patients, ils ne peuvent pas comprendre, tu mets plus 2, tu mets moins 2, tu mets X, tu mets Y. C'est très compliqué pour eux. Et donc, c'est un schéma préférentiel. On n'est pas obligé d'être comme les Occidentaux dans ce cadre dans ce cas-là, enfin, les Occidentaux qui nous visitent. Mais d'autres occidentaux, si vous allez en Australie, les prémixés sont utilisés beaucoup, dans d'autres pays aussi, donc il faut vraiment trouver des schémas qui sont adaptés à notre population. Et nos prémixés, on n'a pas parlé des prémixés 50, elles peuvent être aussi intéressantes pour les patients de nos pays. Oui, juste monsieur, après je vous... Alors, est-ce qu'on va penser à augmenter la dose du matin? Alors, oubliez-moi le jeudi, d'accord? Le jeudi, je vous ai expliqué, c'était juste pour mettre l'accent sur le fait que, qu'est-ce qui se passe chez vous le jeudi? D'accord? Il se passe quelque chose. Alors, on aurait pu augmenter effectivement. On aurait pu augmenter, vous avez raison, parce que ici, 1,24, 1,60, on peut augmenter. On le fait en deuxième, c'est-à-dire qu'il faut penser oui, mais vous choisissez une glycémie, enfin une insuline. Vous ne pouvez pas et augmenter celle du matin et rajouter une à midi. Très probablement qu'on a besoin, honnêtement je ne me rappelle plus du suivi, on aura besoin effectivement d'augmenter un peu l'insuline du matin. Mais l'erreur à ne pas faire justement, c'est de ne pas faire ça en 2 fois. C'est-à-dire que vous augmentez de 2 le matin, vous rajoutez 4 unités de midi. Vous aurez du mal à comprendre finalement l'évolution du cycle. Et 2, vous multipliez le risque d'hypoglycémie
peut-être pas le feu, c'est pas si catastrophique que ça, on va pouvoir arranger ça. Et donc effectivement vous avez raison, c'est surtout parce que vous avez cette glycémie là, on est d'accord? Parfait. Alors éviter la troisième injection, ça va dépendre parce que vous voyez ici, avant déjeuner, même si vous normalisez avant le déjeuner, je vais arriver à 1,20 g, allez 1,10 g à 1,20 g, vous allez avoir un delta qui risque d'être un petit peu diminué peut-être à cause de la glucotoxicité, mais surtout ici, on ne diminue pas. Et comme il ne prenait pas de goûter, s'il prenait le goûter, c'est réglé. On allait dire arrêtez le goûter s'il vous plaît, et on aurait augmenté celle du matin. Mais comme le goûter était pas là, eh bien il va falloir quelque chose qui puisse nous aider dans la journée. D'accord? Oui. Cette restriction de la rapide, est-ce que le malade doit toujours faire un contrôle de sa glycémie avant le déjeuner? Au quotidien? Est-ce que vous dites au quotidien? Parce que parfois il a des doses plus importantes. Bien sûr, vous voulez dire l'insuline pour corriger. Ce n'est pas le but d'ici, mais vous voulez corriger les hyperglycémies avant les repas. C'est ce que vous voulez dire? Non, est-ce qu'il faut qu'il fasse d'abord un contrôle avant le déjeuner? Idéalement, oui. Alors, idéalement, parce qu'après, idéalement et en pratique. Idéalement, un patient qui est bien titré sous basal bolus, il a besoin de 4 glycémies par jour, tous les jours. Celui chez qui vous avez tout parfait. Vous avez donné les bonnes doses, il a ce qu'il faut. C'est 4 glycémies par jour. Un patient qui est sous insuline prémix, on peut diminuer le nombre d'autosurveillance par jour. On fait le matin en tout cas, et on peut faire après le dîner, si tout va bien. Je vous dis là, vous l'avez bien titré, vous avez fait tous vos points. Après le dîner ou au coucher, de toute façon c'est une corrélation. Et puis on peut lui proposer de temps en temps des repas, comme a dit Soumia. C'est-à-dire, si vous demandez une préprandiale, demandez la postprandiale. S'il fait celle du midi, qu'il fasse midi et postprandiale. S'il fait celle du dîner, qu'il fasse dîner et postprandiale pour vérifier justement que tout va bien. Mais si le patient va avoir une rapide le midi, effectivement, ça va être le midi, on va rajouter l'insuline rapide à ce moment-là. Oui. Lorsqu'on donne une précristalline, oui, mais la dose est un peu plus importante, elle va chevaucher avec celle du soir. Alors, très bonne question. Attention, la dose est plus importante, c'est combien? Normalement, à midi, chez les diabétiques, on a à peu près 10% de la dose globale qu'on a à midi. Après, ça c'est dans la théorie. En pratique, on en a des patients qui sont insulino-résistants et qui ont des bons repas à midi. Et donc, ils vont avoir effectivement des doses plus importantes. Alors, le chevauchement, parce que le chevauchement fait peur à beaucoup de gens, pas à toi, mais à beaucoup de gens. Le chevauchement, c'est quoi? C'est le fait qu'on garde une glycémie intermédiaire, de l'insuline intermédiaire du matin, par exemple, qui va chevaucher avec celle du midi, et celle du midi avec celle du soir. Alors, dans les études juste de pharmacocinétique de l'insuline, même avec la mix 50, 3 mix 50 par jour, on a montré que ça ressemblait beaucoup à un schéma basal bolus. Avec la mix 50, c'est même pas la mix 25 ou 30. Deuxièmement, tu vas mettre une grosse dose, c'est 20 unités. 20 unités d'insuline. C'est une grosse dose pour toi à midi. La dilatation du cycle devient plus difficile. Bien sûr. Eh ben, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? 3 secondes ou 4 secondes pour le basal bolus et un peu plus pour les prémix, bien sûr. Ça devient plus compliqué d'interpréter le cycle. Tu dois faire des corrélations et tu dois toujours réfléchir à 2 fois avant d'intensifier, notamment celle du midi. Tu dois réfléchir à 2 fois. À un moment, quand tu es bloqué, quand tu augmentes trop les doses, eh bien, c'est que peut-être ce serait mieux soit avec une rapide le midi, soit avec un basal bolus. Vous vous rappelez du delta. Les patients qui ont un delta pas très important, ils n'ont pas besoin de plus de 10-12 unités, honnêtement, d'insuline pré-mélangée le midi. Allez, 20 unités, je pense que c'est le max. Une fois que tu vois que tu as besoin de trop d'insuline rapide, pour éviter justement ce cas de figure, tu es obligé de mettre une insuline rapide seule. Comme on a plus de 10 minutes, je vais vous... même pas. Je vous demanderai d'interpréter ce schéma avec un patient type 2, qui est sous 34 unités de basal à 22 heures et 3 rapides à la log. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce patient? D'accord? Donc il fait des hippos. On marque les hippos. Qu'est-ce que vous demandez au patient? Oui, c'est des hippos. Pardon? Des glycémies en milieu de niveau. Oui, alors attends. On voit des hippos. Déjà, elles sont où les hippos? Elles sont là et là. D'accord? Alors déjà, est-ce qu'il les ressent? Parce que c'est important. Est-ce qu'il les ressent? 2, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il s'est sucré? Parce qu'il faut pouvoir utiliser les résultats de notre cycle glycémique pour la pratique du patient. Un patient, il fait l'hypo, il fait rien, ça ne sert à rien. Il faut, demander s'il ressent. S'il ressent, lui rappeler que ce ressenti-là est très important. Chaque patient va avoir un ressenti différent. Moi, j'ai un patient que j'aime beaucoup,
Comme il a dit un jour, il m'a dit le problème c'est qu'une fois j'ai fredonné sous la douche et que ma femme est rentrée en hurlant, on lui dit de vouloir faire la glycémie, mais lui il chantait au bout de tout. Chaque patient est différent, ils peuvent chanter, ils peuvent avoir des sensations bizarres, il faut leur mettre le point sur cette sensation. Et ben, vous voyez, quand vous avez cette sensation, dites-le aussi à votre entourage, et bien cette sensation est importante. Donc est-ce qu'il ressent ou pas? Comment il s'est sucré? Alors à votre avis, il s'est bien sucré, c'est mal resucré ou c'est pas sucré? On va dépasser de 5 minutes, ça va être 10h05, désolé, il n'y a personne de la semaine ici. Je suis allée vous couvrir. Alors il s'est bien sucré, c'est pas sucré ou c'est mal resucré? En tout cas, il s'est pas mal resucré, c'est sûr. Il n'a pas dû se resucrer beaucoup, effectivement, parce que si c'était bien trop resucré, enfin mal resucré, c'est-à-dire il a avalé toute une bouteille de limonade par exemple, on aurait une hyper ici. Ici, on ne sait pas. Mais ce qui est important aussi de voir, c'est qu'il n'a pas dû faire une hypoglycémie sévère, parce qu'à ce moment-là, on aurait eu des hormones de la contre-régulation, qu'ils se soient resucrés trop fort ou pas, qui allaient être sécrétés. Ok? Donc, il se prend bien en charge. Ok? Deuxièmement, alors 2 hypos. Ensuite, alors on va se poser la question, là je vais essayer d'être scolaire, parce qu'il y a des jeunes aussi, comme ça on va partir du matin jusqu'au lendemain matin, d'accord? Donc on recommence ma réflexion. C'est très scolaire, mais je vous assure que ça marche. Il faut être scolaire, parce que si vous regardez le cycle en vrac, ça ne va pas marcher. Il faut, faire ces étapes, à mon avis, c'est ce que je fais moi en pratique, depuis que je vois ça, et je pense que ça peut être intéressant. Donc le matin, à part ce jour-là, vous êtes d'accord? Bah, c'est bien, c'est pas mal. Ensuite, c'est correct, sauf le lundi. Ensuite, les deltas, comment ils sont mes deltas? Bah, le delta, au petit-déj et au déjeuner, ça va, mais le soir, ça va pas trop. Le soir, il y a un delta qui est supérieur à 0,5 ou 0,6. C'est un delta qui est élevé. Et puis, cette journée-là, bah, il s'est passé quelque chose. Attends. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il s'est passé quelque chose. Moi, c'est ça que je veux vous dire. Il s'est passé quelque chose dimanche. Vous êtes d'accord ou pas? Pourquoi il s'est passé quelque chose dimanche? Très bien. Mais bien sûr, il faut enquêter. Alors, il faut enquêter. Quand on fait les cycles avec les résidents, je dis ça y est, on est comme chouette. C'est les sorciers. On sait ce qui se passe chez les patients. Avec le cycle des patients, on regarde bizarrement. Et le plus rigolo que j'ai eu, j'avais déjà dit aux résidents, c'est une femme qui faisait un jour des hippos à midi, un jour pas d'hippos, un jour des hippos, un jour pas d'hippos. On a tout fait, j'ai tout fait. Après, j'ai dit, mais madame, qu'est-ce qui se passe lundi, mercredi, vendredi dans votre vie? Elle dit, c'est mon jour préféré. Non, c'est mon jour détesté, je fais le pain. Elle fait le pain, quand elle est jeune, et son injection, elle la faisait là. C'était un jour elle, un jour sa belle-sœur, mais oui, mais vous rentrez même dans la vie des gens. Vous rentrez dans la vie des gens. Et le jour où elle faisait le pain, le jour où elle faisait du pot, le jour où elle faisait pas de pain, elle faisait pas du pot. Donc qu'est-ce que je lui ai dit? Continuez à faire le pain parce que j'avais pas créé de problème à la maison, mais injectez-vous. Voilà. Mais comme vous voyez, les cycles, c'est assez étrange de voir qu'on peut découvrir des habitudes de vie, et effectivement, et bien comme les cycles, on n'a pas de... Vous avez vu le delta là? Il est élevé, mais on se rend compte que finalement, ça restait élevé. On avait un delta qui est à peu près équivalent, mais ça ne baissait pas là. Et là, ça baisse. Alors effectivement, il fallait lui demander, dimanche, il a fait l'activité physique. Invitons à faire ou invite celui-là, et on fait, ça c'est type 2, on fait le type 1. Moi déjà j'ai du mal à convaincre pour faire les cycles glycémiques, parce que ça ne va intéresser personne, mais finalement c'est intéressant. Et donc c'est important, oui, le type 1, tu peux gérer parce que tu as des jours avec et des jours sans. Moi j'aime beaucoup, je crois que Télévis, c'était cette pub-là, des jours avec et des jours sans, c'est pareil, tu as des jours avec sport, des jours sans sport, il faut leur apprendre. Soumia, elle te fait ça très bien. C'est plus facile que moi. Donc là, vous avez l'activité physique. Qu'est-ce qui vous explique là? Qu'est-ce que vous dites à la patiente déjà pour l'activité physique? Qu'il faut anticiper, qu'il ne faut pas mettre l'injection là où il y a le muscle. Si elle marche, c'est pas là. S'ils font des sports en salle, ben, c'est pas là. Et puis quand on fait bouger tous les muscles, on essaie de trouver le muscle qui bouge le moins. Ok? Et bien entendu, bien sûr, vérifier avant, pendant, après. Je voulais faire en 5e cas l'activité physique, mais on fera ça. Donc qu'est-ce que vous faites pour elle, pour lui? On a 2 hypos, glycémie du matin correcte, delta inférieur à 0,6, le matin et le midi, il est élevé au dîner, et dimanche après-midi, après-midi, elle fait l'activité physique.
Ah oui, c'est-à-dire réduire la dose de quoi? De rapide midi et soir. Alors si je diminue ma dose de rapide midi, je vais avoir un delta beaucoup plus important. Mais par contre, s'il fait l'activité, bien sûr, donc on va lui écrire en cas d'activité physique anticipée, c'est-à-dire qu'on va anticiper la baisse finalement de la glycémie et on va diminuer de 2 unités les insulines du midi. Des fois, on pourra faire ça un jour, des fois, quand on fait une activité physique qui dépasse 45 minutes, il faut anticiper sur le repas d'avant et d'après. Parce que justement, on peut avoir jusqu'à 12 heures après, on va avoir un renouvellement des réserves du glycogène et on va puiser dans le sang la glycémie qu'il y a, ils font des hypoglycémies tardives. Donc si on fait 30 minutes pépère, le type 2, ça va. Mais quand on dépasse 45 minutes, souvent on peut avoir des besoins de diminuer les 2 insulines. Qu'est-ce que vous faites pour elle? Pour lui, pour le projet. 2 hommes, 2 femmes, j'ai fait comme ça, j'ai fait la parité. Alors dites-moi. Alors déjà on va réfléchir, que vaut ma basale? Est-ce que ma basale est bien titrée? On va faire moins simple, comme dans le deuxième. Ma basale est-elle bien titrée? Êtes-vous sûr? Alors, la basale, quand vous avez le slogan basal, une glycémie le matin, une insuline, une glycémie, c'est faux, hein, vous le savez, là, vous êtes endocrino ou vous faites beaucoup de diabétiques. Bien sûr, d'abord, on titre la basale 80% que sur la glycémie à jeun, mais il faut regarder comment dort le patient. Donc là, on se rend compte qu'il dort toujours plus élevé qu'il ne se réveille. Donc, ma basale, elle n'est pas du tout bien titrée. Elle est trop forte. Bien sûr, elle est trop forte. Même si je suis heureux de ma glycémie le matin, je ne suis pas heureuse de ma glycémie au coucher. Donc, ma basale, elle est trop titrée. Donc, tout à l'heure, je penserai à diminuer ma basale. Maintenant, quelle est ma glycémie, en cause? C'est qui est la glycémie sur laquelle je dois travailler? Est-ce que c'est ma glycémie du coucher? Sur quelle glycémie je dois agir pour normaliser mon cycle, en tout cas pour améliorer mon cycle? C'est toujours comme ça qu'il faut que vous réfléchissiez. Tu précises vers le soir séquence. C'est là. Bien sûr, ma glycémie coupable de l'hyperglycémie finalement et de mon déséquilibre, c'est ma glycémie postprandiale du dîner. Pourquoi c'est ma glycémie postprandiale du dîner? Parce que le delta, il est élevé. Donc si j'améliore ce delta, je vais améliorer mon coucher. Et du coup, je vais diminuer ma basale pour pas entraîner une hypo le matin. Donc quand vous allez augmenter une dose d'insuline rapide notamment, faites toujours attention à la suite. Imaginez dans votre tête qu'en augmentant l'insuline ici, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe sur les 24 heures jusqu'à ce que vous arriviez à votre horaire? Sinon vous améliorez un moment mais vous faites une hypoglycémie un autre moment. Donc ce qu'il fallait faire, c'est anticiper bien sûr l'activité physique, augmenter la rapide du dîner et puis diminuer la basale, diminuer la lente du soir. Sinon, il aurait fait une hypoglycémie. Et en plus, pendant la nuit. Ok? Donc, j'espère que c'était intéressant. En tout cas, moi, c'est mon dada, les cycles glycémiques. Je ferai un jour une formation que sur les cycles glycémiques. Pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup ça. Et il faut s'entraîner. Je dis à mes résidents, il faut s'entraîner avec les cycles glycémiques. Pour vous approprier les schémas. Il n'y a pas de schéma qui est meilleur qu'un autre schéma. Vous choisissez le schéma avec le patient. Ensuite, vous titrez. Et ensuite, vous pouvez redéfinir, des fois en titrant, vous vous rendez compte que le schéma ne convient pas. Et il faut définir ensemble le schéma, mais aussi titrer les glycémies pour pouvoir améliorer l'équilibre des patients. Je vous remercie, je suis à 1 minute de retard.